Bienvenue dans cette troisième session du cours. Dans cette session, on va parler des pièges à éviter, des pièges dans lesquels il est facile de tomber lorsque l'on travaille avec des statistiques ou lorsque l'on fait de l'analyse de données de manière générale. Pour introduire cette session, on va parler de ce livre. En 1954, il y a un écrivain qui s'appelle Darrell Huff, qui est un écrivain américain, qui publie le livre How to Lie with Statistics. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Ce qui signifie comment mentir avec les statistiques en français. Et c'est un livre qui montre comment les statistiques elles peuvent être utilisées à mauvais escient pour tromper les gens. À l'origine, le but de ce livre, c'était d'armer les lecteurs, en exposant certaines méthodes trompeuses qui existent, de telle sorte à ce que les lecteurs deviennent plus sceptiques et ne se fassent plus avoir par des études statistiques bancales, ou par des publicités, ou par des fausses informations de manière générale. Ça, c'est un livre qui a été écrit en 1954, mais c'est un livre qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans cette session du cours, nous allons, nous aussi, explorer plein de pièges qui se présentent fréquemment lorsque l'on travaille avec des données. Alors parmi tous ces pièges, il y en a qui figurent dans le livre, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y figurent pas. L'idée ici de ce cours, ce n'est pas de se protéger contre des personnes malhonnêtes, comme c'était le but de ce livre. Le but de cette session, c'est de se protéger de nous-mêmes. Nous, humains, on est tous victimes d'un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est un biais qui consiste à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues. En gros, si on tombe sur une observation qui confirme déjà ce que l'on pensait a priori, on a tendance à tirer une conclusion un peu trop rapidement et à ne pas chercher plus loin. Ça, c'est le biais de confirmation. Un bon data analyst, un bon analyste de données, il se doit d'être rigoureux et de lutter contre ce biais de confirmation. La meilleure manière de lutter contre ce biais de confirmation, c'est de connaître les pièges fréquents dans lesquels il est facile de tomber. Et c'est l'objet de cette session. Pour reprendre un petit peu le dessin qui est le fil conducteur de ce cours, on a vu que l'analyse de données, c'était le processus qui permettait de convertir une masse de données brutes en informations exploitables. Et pour convertir cette masse de données brutes en informations exploitables, on pouvait passer par la statistique descriptive qui nous permettait de résumer l'information pour mieux l'interpréter, et on pouvait aussi passer par la visualisation des données, qui consistait à représenter graphiquement les données, ici encore pour mieux les interpréter. Cette troisième session du cours, elle représente l'étape en mauve représentée sur le dessin. Une fois qu'on a résumé l'information, et une fois qu'on a représenté graphiquement l'information, il est important de se poser la question suivante. Suis-je tombé dans un piège ? Dans cette session du cours, on verra donc tous les pièges dans lesquels un data analyst est susceptible de tomber. On se voit dans la prochaine vidéo, à très vite.